Bonjour à tous et bienvenue dans Tome 2. Mon premier invité est adoubé d'office parrain de l'émission encore à son stade expérimental. Antoine Corbineau est un jeune illustrateur, peintre et graphiste installé à Nantes. Et c'est d'ailleurs dans son atelier en centre-ville qu'il nous donne rendez-vous. Et bonjour, c'est Maxime de Tome 2. Je vais rencontrer Antoine Corbineau. Oui, c'est au troisième. Ok, merci. Bonjour, Maxime. Enchanté. C'est donc ici. C'est chouette. Moi, c'est par là. Comment est-ce qu'on décrit, comment on décrit t'es un graphiste, un peintre, un artiste tout simplement, un illustrateur, un peu tout. Oula, je suis illustrateur et peintre. Enfin, plus simple. Après, artiste, je ne sais rien, mais les deux métiers, c'est l'illustration et la peinture. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit, les petits dessins que tu fais sur un coin de carnet, ça va me faire manger, en fait, ça va être mon métier et je vais en vivre. C'est pas si longtemps que ça, à vrai dire, en ce qui concerne le dessin. Enfin, moi, j'ai toujours fait de la peinture. C'est plutôt ça, là. J'ai toujours fait de la peinture depuis que je suis tout petit, depuis le CP, je prends des cours de peinture. Donc ça, j'ai jamais arrêté. Après, j'ai fait une école d'art, enfin 2 écoles d'art, où j'étais plutôt en graphisme, quoi, communication visuelle. Et là, à cette époque-là, je pensais plutôt que j'allais devenir... soit je voulais réaliser des clips vidéo, par exemple, ou alors travailler comme dans une agence de pub, ou de graphisme, de création, en tant que directeur artistique, ou un truc dans le style. C'était plutôt ça. Et ce que j'ai fait au tout début, juste après mes études, j'ai travaillé un peu en agence. Et eu une bonne expérience, après une deuxième un peu moins bien, qui ont fait que j'ai démissionné. Après, j'ai cherché un peu autre chose, j'ai pas trouvé d'agence qui est intéressante, et ni de poste d'ailleurs. Et du coup, j'ai commencé à démarcher un peu en freelance en montrant à la fois mon book de graphisme qui était pas très intéressant, et quelques aperçus de mes peintures que je faisais à côté pendant mes études. Et progressivement, c'est plutôt... du coup, j'ai démarché aussi des agences, et c'est plutôt vers ça que les gens me portaient leur intérêt. Des DA d'agences me disaient « Ah, mais tu devrais pousser un peu tes peintures, un peu en mode illustration, essayer de répondre un peu à des commandes. » Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un peu d'illustration de commandes. Et rapidement, j'ai trouvé un agent qui m'a trouvé d'autres missions, et après un autre agent, et après un autre. Donc voilà, c'est vraiment au bout de 3 ans après mes études que j'ai commencé à me dire bon, voilà, c'est mon métier pour le moment, c'est ça qui me fait gagner ma vie. Justement, comme je te disais dans le mail, là, j'étais à Paris la semaine dernière, donc je suis allé à la galerie LJ, où j'ai vu donc ton travail, qui est super chouette, qui est en fait, je m'attendais pas à avoir des si grands formats en fait, c'est vraiment des formats que je trouvais assez grands. Et comment est-ce que vu que t'es parti de là, en fait, de la peinture, t'as une façon différente d'appréhender la peinture, le travail sur ordinateur, est-ce que c'est très instinctif les deux, est-ce que tout commence par un croquis à la main ou... C'est pas du tout les mêmes réflexions, les mêmes questionnements et les mêmes réponses, le même rythme. L'illustration, ça va quand même assez vite, les commandes, il faut être super efficace, il faut envoyer les fichiers, après faire des corrections. Alors que la peinture, c'est plus dans le temps, et puis c'est aussi je pense qu'il y a peut-être un peu plus de surprise quant au résultat. Pour moi, hein, personnellement, les illustrations, je sais quand même assez bien quand je commence, quand je fais mon croquis. Je fais toujours des croquis très précis, donc une fois que le croquis est fait et qu'il est validé, je sais à peu près à quoi va ressembler l'illustration, pas trop de surprise. Alors qu'en peinture, même une fois que j'ai fait un croquis ou des petites recherches à partir d'images que je vais trouver sur internet, tout truc comme ça, je sais pas du tout à quoi va ressembler la peinture, parce qu'il y a toujours plein de contraintes qui font que au niveau des couleurs, je me rends compte en faisant la peinture que ça va pas, du coup je change complètement les trucs. Un personnage qui peut être une fille sur le croquis après se transforme en garçon.
Et globalement, j'ai quand même un attachement plus fort avec la peinture, avec l'histoire de la peinture, qu'avec l'illustration. Parce que l'illustration, je suis tombé par hasard, je suis pas du tout un lecteur de bande dessinée. Alors que j'ai plein d'amis qui font l'illustration, qui ont étudié l'illustration aux arts déco. Moi, c'est pas un truc que je connais bien. J'avais un peu plus de connaissances en graphisme, ou alors des studios graphiques qui sont un peu à cheval entre le graphisme et l'illustration, mais pas purement illustration. Et est-ce que quand tu fais de l'illustration sur ordinateur, il y a des choses de la peinture qui reviennent, par exemple des matières que tu essaies de retrouver, des couleurs, des mélanges de couleurs? Ouais, il y a une communication quand même entre les deux. Un petit peu moins en ce moment avec mes peintures, parce que ça devient quand même un petit peu plus réaliste. Donc je joue moins sur les matières ou des effets ou des trucs comme ça, sur lesquels je travaille un peu en illustration. Bon, il y a toujours, ça circule un petit peu, ça dépend un peu des moments, mais l'un enrichit l'autre par moment. Après, s'il y a des trucs, c'est un peu malgré moi, malgré ma volonté. C'est vrai que j'ai un peu tendance à... Comme je fais beaucoup de cartes, là, de cartographie illustrée, je me suis rendu compte que j'avais aussi plusieurs peintures où c'était toujours des vues un peu vues d'au-dessus. Et c'est vrai que moi, je passe pas mal de temps sur Google Maps, et notamment les nouvelles vues d'oiseaux un peu avec un angle 90 degrés. Tout est en relief, ou sur Maps aussi, l'application Apple qui est super bien. Du coup, c'est vrai que j'utilise ces outils-là pour prendre des repères pour mes illustrations, et dans mes peintures, parfois ça se ressent un peu. C'est du vu d'au-dessus, mais après il y a d'autres raisons aussi. Et comment c'est arrivé justement ça quand on arrive dans l'atelier, c'est là qu'on voit beaucoup de cartons de cartes. Le mur là. Ce mur de cartes. Le mur de la honte. Non, bah non. Comment c'est arrivé un peu Donc là on voit Paris, Nantes. J'ai fait assez rapidement 2 cartes de l'Italie pour un distributeur de produits italiens. 2 grandes cartes de l'Italie qui sont super détaillées, qui sont assez jolies et qui ont eu je savais que ça intéressait pas mal de gens. Du coup, j'ai créé une petite boutique sur internet où je les vendais. Enfin, je les vends toujours d'ailleurs, mais je les vendais comme ça en me disant bon bah voilà, ça va m'arrondir un petit peu les fins de mois. Donc je vendais beaucoup des Italiens installés au Brésil, je sais pas pourquoi. Et donc je faisais ça, mais j'en vendais, je sais pas, 5-6 par mois, quoi, max. Genre 2-3 de plus à Noël. Et, mais bon, voilà, c'était cool. Et puis après, j'ai fait une carte de... En arrivant à Nantes, j'ai fait une carte de Paris. Je sais pas, c'était de la nostalgie, quoi. C'était il y a 2 ans et demi à peu près. Et qui a directement aussi, beaucoup plus que les cartes d'Italie, très super bien marché en fait. Et ensuite, tout le monde me dit, mais alors quand est-ce que tu fais Nantes et tout Et les Nantais ont tout de suite accroché, quoi. Avant même que j'ai mis le truc à vendre, il y avait déjà des articles qui en parlaient. Donc voilà, après ça va vite par internet, c'est un peu... J'ai découvert ça aussi, là, le truc Twitter que j'utilise, je suis un compte, mais tu vois, je l'utilise une fois par mois. C'est assez fulgurant, quoi. T'as un Instagram, j'ai vu. Twitter, tu utilises une fois par mois. Ouais, je l'ai. J'utilise Instagram pareil, un petit peu plus souvent. Tu l'utilises vraiment comme un relais de ce que tu fais, parce qu'il y a certains, par exemple, illustrateurs ou dessinateurs de bande dessinée qui vont vraiment faire de la création pour Instagram. Non, toi, c'est vraiment... Non, il faut avoir le temps. Ouais. Déjà, poster un truc... Non, j'utilise pour mettre des nouvelles, quoi. Quand je n'ai pas le temps de mettre mon site à jour, je poste un truc sur Instagram qui est automatiquement relayé sur Twitter ou sur Facebook. Ouais, c'est plutôt pour ça. Est-ce que le fait de travailler dans un atelier partagé, ça fait justement des liens avec d'autres architectes, photographes? Est-ce qu'il y a des liens qui se créent? Et est-ce que tu es plutôt à travailler dans le silence le plus absolu, même si avec le cours de 50 pages à côté, c'est pas évident? Ou est-ce que tu écoutes de la musique et quel titre écoutes-tu si tu en écoutes? Voilà. Mais pour les liens avec mes collègues d'atelier, oui, c'est sûr que
moi je me vois pas. J'ai travaillé chez moi pendant 2 ans à peu près. Ça me rendait un peu dingo. C'était super de pouvoir discuter. Au moins à midi. Après, j'aime bien être tout seul dans ma pièce quand même. La plupart du temps, en tout cas. Pour pouvoir me concentrer. Mais oui, on discute. Par exemple, la carte de Nantes, on a beaucoup discuté au moment où je la concevais. Ils m'ont donné plein de conseils. Bon, ils sont plus nantais que moi, donc ils avaient plus d'idées pour certains quartiers. Et puis on s'entraide un petit peu pour certains trucs. Surtout, on donne des conseils. On essaye, quoi. C'est pas toujours évident, parce qu'on a chacun des rythmes différents. Mais est-ce que tu écoutes de la musique et un titre que tu peux écouter en ce moment et qui... Ouais, j'écoute de la musique. Enfin, j'écoute pas en permanence. Après, j'écoute aussi des podcasts. Ça dépend vraiment de ce que je suis en train de faire. Quand je dois réfléchir, j'écoute pas trop grand chose. Enfin, ou alors de la musique, pas de podcast, c'est sûr. Et une fois que je suis lancé, je peux écouter des émissions, et ça c'est cool parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où tu peux à la fois travailler et en même temps écouter des trucs qui n'ont rien à voir. Ou après on peut écouter la radio, mais je suis pas sûr que beaucoup de milieux puissent faire ça. Enfin, c'est un métier assez solitaire. Hein. C'est vrai que je passe une journée tout seul. Bon, je réponds à des mails tout le temps, mais sinon je suis tout seul. Après, je sais pas, je pense que c'est un peu par hasard. Peut-être que c'est un choix qui n'est pas si hasardeux. Je sais pas si j'aurais pu travailler en agence, par exemple. Enfin, longtemps en agence. J'ai bien aimé, mais c'était pas non plus mon truc préféré, les réunions, tout ça, où il faut parler. Même quand on n'a pas grand chose à dire, c'est pas. Voilà, du coup je suis content comme ça. Et donc pour répondre à tes questions sur la musique, j'y ai réfléchi parce que tu m'as posé la question hier. Celle qui me semblait intéressante que j'ai écouté beaucoup là récemment, c'est une chanson, un morceau sur le dernier album de Nicolas Gaudin, un des deux de R. Ouais. Alors, c'est en allemand. Widerstehen der je sais pas quoi. Et hyper bien cet album. Résister à la passion. Il me semble que ça veut dire ça. Et alors ce morceau il est mortel. Enfin moi je le trouve super bien. Mais tout l'album est... Je l'ai écouté beaucoup en faisant mes peintures. Et en faisant mes peintures, enfin en arrivant à la dernière peinture, j'ai lu une interview de lui où il parlait son idée de base de reprendre les morceaux de Bach, les fugues, et de travailler sur toutes ces histoires de superposition, de réinterprétation de morceaux. Et en fait, j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est un peu le même truc que je suis en train d'essayer de faire en peinture, où j'utilisais un peu à la fois des images que je trouvais sur internet, et en même temps des souvenirs qui se superposaient un peu, qui recomposaient en même temps. Sur des fugues et de la fuite aussi. Voilà, et puis il y avait l'histoire de la fuite. Donc voilà, c'est un peu un morceau j'écoute beaucoup. Qui est d'ailleurs dans une playlist Spotify qui s'appelle Fugue. En fait, j'ai fait une playlist, je pensais que tu vois, je m'étais dit je vais faire un truc super réseaux sociaux pour mon expo. Je vais faire une playlist que je mettrai sur Facebook, je sais pas quoi. Où je mettrai les morceaux que j'ai écoutés pendant les mois où j'ai fait mes peintures. Et puis au final, je l'ai pas. J'ai fait la playlist, mais je n'arrive pas à la finir. Merci beaucoup Antoine Corbino.